Salam, salam Outsiders, la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis venu ici aujourd'hui pour faire une petite vidéo pour répondre à un follower qui s'appelle Don Camilo. Je vais vous lire son message. Mais Tristan, c'est à cause des gens comme toi que beaucoup vont supporter l'Algérie. Tu es imbu de toi en tant qu'administrateur d'une page qui se veut africaine, tu es à côté de la plaque. Par contre, regarde quand tes collaborateurs font une publication, ils sont réalistes, mais toi, rien. Et tu veux que la page grandisse, point d'interrogation. Non. Je l'ai dit ici hier, nous tous, on est africains et en principe, on est là pour supporter le meilleur. Et c'est ce qu'on fait, on ne met pas du fanatisme dedans. Toi, par contre, tu le fais. Parfois, j'ai l'impression que c'est une page sénégalaise ici, alors que ça ne devrait pas être le cas. Bonne soirée. C'est le même follower, Don Camilo, qui continue en disant « Je l'ai toujours dit, en tant qu'administrateur d'une telle page qui regroupe plusieurs nationalités, il devrait être objectif, mais ne l'est pas. » Je prends le temps de répondre à Don Camilo et de répondre à tous les gens peut-être qui pensent comme Don Camilo, en leur disant que aujourd'hui, moi, il faudrait comprendre le concept outsider. Le concept outsider, c'est moi, Stan Diop. Je viens, je donne mon opinion, tu vois. Je sais que vous tous, vous suivez beaucoup de youtubeurs. Je ne vais pas citer leurs noms. Je ne vais pas leur faire de la pub gratuite. Je ne vais pas citer leurs noms. Ils sont là sur YouTube. Les mecs, ils ont beaucoup plus de vues que moi. Ils ont peut-être 10 fois plus de vues que moi, etc. Que ce soit des Français, que ce soit des Algériens, tu vois, etc. Il y en a beaucoup que vous suivez, tu vois. Énormément de youtubeurs que vous suivez, ça, je le sais. Moi-même, de temps en temps, ça m'arrive de regarder vite fait ce qu'ils font et tout, de voir leurs opinions sur certains sujets. Aujourd'hui, moi, contrairement à pas mal d'autres youtubeurs, j'aurais pu rester chez moi, être chez moi tranquille, au chaud ou au froid, dépendamment de là où tu es dans le monde, avec ta climatisation tranquille, regarder les matchs, et après venir débriefer les matchs de chez moi, de ma chambre ou quoi que ce soit. Je dis moi, finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est ce que j'ai fait durant toute la saison, c'est de me dire, je vais essayer de faire vivre aux outsiders quelque chose de différent, tu vois, une ambiance différente. J'ai pris l'avion, je suis allé jusqu'à Bakou en Azerbaïdjan pour la finale de l'Europa League. Je ne l'ai pas fait pour moi, franchement. C'était beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. Vous tous, vous le savez ici, c'est pas comme si j'avais un partenaire ou quoi que ce soit, quelqu'un pour me sponsoriser derrière. C'est mes propres moyens que je mets sur la page Outsider pour essayer de faire grandir la page, pour essayer de faire découvrir des endroits à des gens qui n'ont pas peut-être l'occasion de les découvrir, tu vois. Quand je suis allé en Azerbaïdjan, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant « Ouais Stan, merci beaucoup, on a aimé tes vlogs, ça nous a permis de voir en fait, tiens, c'était comment l'Azerbaïdjan, ça a l'air de quoi, tu vois. » Je suis allé, je crois, 3000, je pense 500 mètres d'altitude, je ne me rappelle même plus, pour aller faire un débrief là-bas. J'avais même plus de souffle, tellement c'était haut, tu vois, il n'y avait pas assez d'oxygène. D'ailleurs, parenthèse, le règlement qui dit que lorsque ton coéquipier il fait une main et tout, etc., ce règlement-là, le règlement de la main, là, il est sorti le 1er juin 2019. Le 1er juin 2019, j'étais dans un avion entre Doha et Madrid pour couvrir la finale de la Ligue des Champions. Donc c'est pour dire à quel point que comme j'essaie de donner mon maximum en fait, de ce que moi je peux faire en tant qu'être humain. Je ne suis pas une machine, franchement. Il n'y a rien de différent entre moi, excusez-moi. Même là, en fait, je commence à perdre ma voix, je commence à être fatigué parce que je dis, il n'y a pas de différence, je ne suis pas une machine, je suis juste un être humain. Ça fait 1 mois que je suis au Caire. Il me reste encore 1 semaine de compétition avant de rentrer chez moi. Je ne suis pas dans les conditions dans lesquelles sont la plupart des journalistes qui sont dans des hôtels 5 étoiles, etc., posés et tout. Non, tu vois. Je ne suis pas dans ces conditions-là, mec. Je n'ai pas les moyens d'être dans ces conditions-là. Je suis là dans une modeste demeure que j'ai louée pour pouvoir calmement essayer de couvrir l'entièreté de la Coupe d'Afrique pour mes followers. Je l'ai dit ici la dernière fois dans un live et j'ai montré les tickets des billets. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait fait plus d'efforts que moi au courant de cette compétition-ci. Et j'inclus dans cela les youtubeurs qui sont chez eux et qui font plus de vues que moi. J'inclus dans cela les journalistes qui sont là. J'inclus en fait pas mal de gens dans cette catégorie-là. Depuis le début de la compétition, il y avait 4 stades pour la compétition. Il y avait 4 villes pour la compétition, excusez-moi. Je suis allé dans 3 des 4 villes et j'ai pas pu aller à Alexandrie parce que j'ai fait le Caire, j'ai fait Suez, j'ai fait Ismaïla. J'ai pas pu aller à Alexandrie juste parce qu'en fait, côté timing, ça marchait pas. J'ai vu plus de 17-18 matchs de football au stade. Je ne me trompe pas, même presque 20 matchs de foot au stade.
Chaque fois que je suis allé au stade, j'ai essayé de faire des lives et tout pour faire vivre aux gens une ambiance différente. Tu vois. En plus même d'aller au stade pour aller voir ces matchs-là, je me suis déplacé dans les villes pour aller supporter et voir les autres équipes. Donc aujourd'hui, qu'on vienne m'attaquer en me disant que ouais, ma page, elle a l'air d'une page qui est 100% sénégalaise et tout, je dis c'est parce que la personne n'a pas compris le concept ou elle fait exprès d'être aveugle. Toute la saison, tout le monde sait que je suis un fan d'Arsenal. Pourtant, quand Arsenal foire, quand Arsenal fait de la merde, je suis le premier qui vient pour dire qu'Arsenal, ça va pas. Vous voyez, je suis comme ça de nature. J'ai pas beaucoup d'état d'âme dans ce que je fais. Tu vois, j'ai mes équipes, mais at the end of the day, si le Sénégal avait perdu face à la Tunisie hier, j'aurais salué les Tunisiens. Je suis venu dans mon débrief, et même moi, je me suis trompé, parce que le règlement, je ne le connaissais pas. Comme je dis, le jour où il est sorti, j'étais dans l'avion. Preuve à l'appui, vous le savez, les gens qui me suivent, ils savent, je suis allé à Madrid pour la Ligue des Champions. Et j'ai quitté Bakou pour aller à Madrid parce que c'était la même semaine. C'était la même semaine. Tous ces efforts-là, quand tu les fais, comme je dis, c'est pour vous. Donc derrière, les gens, ils doivent capter cela en fait. Aujourd'hui, moi, Stan Diop, je suis allé voir des matchs de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Bénin, du Ghana, de l'Algérie. Quand l'Algérie a battu le Sénégal, je suis venu saluer les Algériens pour leur football. Toute la compétition, j'ai dit que les Algériens, c'était les favoris, les meilleurs de cette compétition-ci. Je veux dire, je ne suis pas un YouTuber qui est là pour insulter les autres équipes ou faire du buzz gratuitement. Non, moi, franchement, je ne suis pas dans cette gamme-là. Je suis là juste pour donner mon opinion, en fait, parce que je suis un fan de foot comme vous. Donc, je donne l'opinion le plus honnête que je peux, en fait, tu vois. Quand je me trompe, vous-même, vous le savez, au courant de la saison, je suis le premier à venir faire mea culpa en disant « Ah, les gars, je me suis trompé. Parce qu'il y avait ça, ça, ça que je ne savais pas. Il y avait ça, ça, ça que j'avais mal vu, tu vois. » Donc, pour moi, je me dis, derrière, il faudrait que vous captiez cela, en fait. Ces genres de commentaires-là, je prends le temps de répondre aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Mais je me dis, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la personne, tu vois. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je le dis bien. Si vendredi, le Sénégal perd sa finale, mec, je viendrai saluer l'équipe qui nous a battus. S'il y a des problèmes d'arbitrage, je viendrai le dire parce que je suis comme ça. Il n'y a personne qui me paye, franchement, sincèrement. On ne peut même pas dire que je fais de l'argent sur YouTube parce que vous voyez le nombre de vues que je fais comparé aux autres. C'est pas la même chose. Donc je fais que dalle sur YouTube, franchement. Tu vois. Dans mon équipe, j'ai 3 admins. J'ai un Français, j'ai un Marocain et j'ai un Tunisien. Et Inch'Allah, bientôt, je vais engager sûrement un Ivoirien ou un Sénégalais. Je suis en train de réfléchir encore. Parce qu'il y a des mecs très pertinents qui m'ont envoyé des candidatures très très sérieuses avec des lettres de motivation et tout ça. Ces boys-là, je ne les paye pas. Mais s'ils sont là et qu'ils sont prêts à m'aider et tout, c'est parce que derrière, ils ont compris la philosophie que moi, j'essaie de développer. Donc j'aimerais vous faire comprendre le fait que les efforts qui sont faits, c'est des efforts que je fais gratuitement. C'est mon propre argent, mec. C'est mon compte bancaire à moi, tu vois. C'est ce que j'avais comme économie. C'est ce que moi, j'ai pu économiser. Aujourd'hui même, je peux dire, j'ai plus d'économie, tu vois. Mais c'est pas grave. Parce que dans la vie, les choses, elles reviennent, tu vois. Tu te donnes à 100% pour quelque chose et tu te dis, ah, peut-être que, Inch'Allah, tu vois, j'aurai un retour, tu vois. Mais derrière, j'ai l'impression qu'il y en a certains, ils n'ont pas capté cela. Donc du coup, j'aimerais juste dire que la page Outsider, c'est pas une page 100% sénégalaise, loin de là. C'est vrai que la majorité des followers, c'est des Sénégalais. Mais on ne peut pas dire que c'est le même Stan qui est allé au stade pour les matchs du Sénégal. C'est le même Stan qui a fait un live des supporters algériens à Suez. C'est le même Stan qui a fait un live des supporters algériens lors de Algérie-Guinée. C'est le même Stan qui est allé jusqu'à Ismaïlia pour filmer les supporters béninois et le mettre sur la page et après faire un débrief en disant que l'ambiance était malade. C'est le même Stan qui est allé jusqu'à Ismaïlia pour filmer les supporters camerounais et le mettre dans le débrief. C'est le même Stan qui est allé voir la Côte d'Ivoire ici. Au Caire, j'ai fait tous les stades. J'ai fait le Cairo International Stadium. J'ai fait le stade du 30 juin. J'ai fait le Al Salam Stadium. Je suis allé voir, je vous dis, je suis allé voir presque toutes les équipes. Toute équipe qui était possiblement que je pouvais aller voir, je suis allé les voir. Piqué à l'appui, les gens ils le savent. Je l'ai fait dans un live, j'ai montré tous les billets. J'en ai assez pour faire un éventail, j'en ai assez pour faire un tableau, mec, franchement. Donc du coup, j'aimerais juste préciser une chose, que les gens comprennent, que les gens soient compréhensifs, en fait. Je ne peux pas me dupliquer. Si aujourd'hui j'avais des partenaires, j'aurais ramené toute ma team Outsider parce que j'aurais pu leur payer le billet d'avion, on aurait pu loger dans un bon hôtel, on aurait pu être bien, etc. Tu vois. Mais j'ai pas ces moyens-là. J'essaie de faire avec ce que je peux, avec ce que j'ai, tu vois. En me disant peut-être qu'un jour Dieu va m'aider à ce que je puisse aller à un autre niveau.
Hier, dans mon débrief, je suis venu et je l'ai dit, il y a un penalty pour la Tunisie. J'ai lu vos commentaires parce que comme j'ai dit, je prends mon temps de toujours lire vos commentaires. Tout le temps. J'ai lu vos commentaires. Et en lisant vos commentaires, j'ai vu beaucoup de gens me dire, mais non, le règlement a changé. J'ai fait, ah bon? Moi, je ne savais même pas. Je ne savais même pas. Franchement, je ne savais même pas. Ce matin, je suis allé vérifier, j'ai fait mes recherches et tout. Et je suis allé sur le site du Association Board, Football Association Board, l'Institut du Football Association Board, pour voir. Et j'ai vu, ah ouais, c'est vrai, effectivement, les règles ont changé. Mais elles ont changé à partir du 1er juin 2019. Shit, je ne savais même pas. Je suis venu, j'ai fait un mea culpa. J'aurais pu être malhonnête et me taire et dire, bon, je m'en fous, les boys ont déjà fait leur... J'ai déjà fait mes vues, etc. Je ne suis pas comme ça, mec. Parce que pour moi, le football, c'est pas... Je parle pas de foot parce que j'ai envie de faire de l'argent ou j'ai envie de... Non, je parle de foot parce que je suis un passionné de football. C'est pour ça que je fais ces efforts-là. Je vous dis, j'aurais pu être chez moi, posé, regarder les matchs à la télé, venir dans ma chambre, faire mon débrief et le mettre en ligne. Ça aurait été la même chose. Mais j'ai décidé de ne pas faire ça. Aujourd'hui, je me promène dans les rues du Caire. La dernière fois, j'étais dans un match de la Côte d'Ivoire. Les followers ivoiriens m'ont reconnu. Moi, ça me fait plaisir, tu vois. Ils font, hey, c'est outsider. Hier, j'étais au stade du match du Sénégal. Et des mecs qui m'ont reconnu. Ils m'ont fait, non, boy, toi, tu es nanana. On t'a vu quand t'es allé à Bakou. Non, franchement, merci pour ce que tu fais, etc. Je dis tout ça, moi, je le fais sur fond propre et par passion pour le football. Parce que je me dis, contrairement peut-être aux autres, moi, j'ai une communauté de passionnés, en fait. Des mecs, franchement, ils kiffent le foot, tu vois. Sauf que souvent, les gens, ils ne prennent pas le temps de penser à l'être humain qui est derrière. Tu vois. Hier, beaucoup de gens m'ont attaqué en me disant, tu n'as pas parlé du match de l'Algérie. J'ai dit, le match de l'Algérie, je ne l'ai pas vu. Il y avait prolongation. Hier, moi, à chaque fois qu'il y a 2 matchs dans la même journée, je leur en veux, en fait, la CAF. Parce qu'en Coupe du Monde, par exemple, à l'Euro, les demi-finales ne sont pas dans la même journée. Il y en a une un jour, une l'autre. Donc, ça te permet de pouvoir vraiment prendre le temps de... Alors que là, tu as 1 heure entre les 2 matchs. Quand tu as prolongation, il te reste 15 minutes entre les 2 matchs. Il y a plein de gens dans le stade. Le temps que tu sortes du stade, la cacophonie, le bordel, tu trouves un taxi, on est au Caire, il y a du trafic. Tout le temps, les gens qui sont au Caire, eux, ils comprennent. Mec, la dernière fois, j'ai fait back-to-back. Je suis rentré chez moi, le lendemain, j'étais malade. J'ai fait back-to-back, j'ai fait le match du Sénégal, après j'ai fait Nigeria, Afrique du Sud. Je suis rentré, j'étais KO, mec. Je me dis, je ne suis pas une machine. Franchement, tu vois. Hier, le match d'Algérie, je ne l'ai pas vu. Et moi, j'aime pas parler de ce que je n'ai pas vu. Parce que parler de ce que je n'ai pas vu, c'est pas bien. Parce qu'après, dans les commentaires, quand je vais venir, les gars vont me dire, non, Stan, tu n'as pas parlé de ça, tu n'as pas fait ça, c'est pas sérieux, nanana, etc. C'est difficile pour moi. Parce que je lis les commentaires et je me dis, shit, je m'en veux. En me disant, mec, tu peux faire mieux, tu vois. Mais comme j'ai dit, j'essaie de faire avec ce que j'ai comme moyen, tu vois. Le match de l'Algérie, je ne l'ai pas vu, le match de l'Algérie et du Nigeria. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'aime pas juste aller voir un résumé comme ça, parce qu'après, il y a plein de choses que tu manques. Tu vois, quand je regarde un match de foot, moi, je l'analyse autrement. Tu vois, j'ai ma manière de faire. Tout comme chacun a sa manière de faire, tu vois. Donc si je n'ai pas vu le match, c'est trop dur, en fait, de venir et de parler du match comme ça. Je vais vous dire quoi. Mahrez a marqué à la 95e, il a mis un beau coup franc. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Le penalty que Igalo a marqué, apparemment, je ne sais même pas s'il y a faute ou pas. Je veux dire, il y a plein de choses, en fait. Il faut que tu vives le match pour pouvoir redonner le match aux personnes, pour pouvoir retransmettre ce match-là, en fait, en termes d'émotion aux gens. Donc du coup, j'aimerais que les gars ils soient plus indulgents, en fait, qu'ils comprennent. C'est tout ça c'est tout ce que j'avais à dire, tu vois, que les gens ils comprennent, en fait, tu vois. Et le jour où j'aurai les moyens, le jour où j'aurai les partenariats, le jour où je serai comme certains, que je serai partenaire avec peut-être des grosses boîtes de télécom, etc., que j'aurai les moyens, ben là, j'aurai une équipe qui sera là, tu vois. Moi, je voulais même couvrir la CAN d'une autre manière. Dieu sait, voilà, et Dieu sait, Dieu sait. Quand je suis allé à Bakou, j'ai fait des lives dans la ville, je vous ai fait découvrir la ville, j'ai fait des trucs, etc. Ici, la sécurité, elle est malade. Même quand tu filmes dans la rue, les gens ils vont t'arrêter pour te demander pourquoi tu filmes dans la rue. Parce qu'ils croient que tu vas montrer une mauvaise image de l'Égypte. Tu vois, c'est un truc de malade. Je suis allé au stade, premier jour, ils ne m'ont pas laissé rentrer. Je dis avec le minimum du matériel possible. Je dis bien le minimum du matériel possible. Ils ne m'ont pas laissé rentrer, tu vois. Aujourd'hui, moi, quand je vais au stade, je vais vous montrer. J'ai ça, en fait. J'ai un truc comme ça. C'est ça que je voulais amener. C'est ça que je voulais amener, tu vois. C'est rien du tout, hein. C'est un selfie stick qui me permet d'avoir des vidéos très stables quand je fais des lives et tout, tu vois. Il me permet de pouvoir prendre, voilà, différents trucs. Et ça ici, qui me permet de pouvoir, voilà, au pire des cas, je me suis dit, tiens, si ma caméra, ils n'acceptent pas, ce qui est le cas, je me suis dit, mon téléphone, ils vont accepter. Donc j'aurai ça ici, je mets mon téléphone. Et ça permet de vraiment avoir des visions stables, en fait, parce que ton téléphone, il ne shake pas. Parce que quand tu l'as en main, ben, tu trembles un peu des fois. C'est normal. Tu peux même fatiguer à un moment donné, tu vois. Tout ça, ils ont refusé. Pourtant, c'est simple, hein, comme matériel.
question de sécurité. Ils m'ont dit peut-être qu'il y a, je sais pas, peut-être que c'est dangereux, peut-être que nanana, je vais pas rentrer dans les trucs de, voilà, les trucs de terrorisme, etc. Bref. Je dis aujourd'hui, moi, j'ai ramené tout mon matériel. J'ai des trépieds, j'ai plein de choses. Je peux même pas les utiliser. Je vais au stade avec mon passeport, sincèrement, et mon téléphone. C'est tout. Tu vois. Et même malgré ça, je pense que j'ai pu faire le maximum que je puisse faire. C'est le même stade qu'on dit que la page est sénégalaise, qui est allé après le match de la Côte d'Ivoire face à l'Afrique du Sud, prendre la réaction du ministre des Sports de la Côte d'Ivoire, que j'ai publié sur la page. Taxez-moi de Sénégalais maintenant. Franchement. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai couvert la CAN pour toutes les équipes. Il y a des journalistes ici, ils ne peuvent même pas parler des autres équipes. Moi, je peux parler de toutes les équipes parce que je les ai presque toutes vues. Je dis, j'ai vu 80% des équipes, je les ai vues jouer. J'ai regardé leurs matchs. En tout cas, je prenais le temps de venir répondre à ce commentaire-là de Don Camilo. Je pense que c'est un Camerounais. J'espère qu'en voyant cette vidéo, il comprendra, que les gens comprendront que, at the end of the day, je suis un Sénégalais, je suis supporter de l'équipe nationale du Sénégal. Que ça leur plaise ou non. Si l'équipe nationale du Sénégal gagne, je suis content. C'est normal. Alors, si on gagne de manière litigieuse, je suis le premier à venir le dire. Pour moi, dans ma tête, je pensais qu'hier, on avait gagné de manière litigieuse. Cependant, hier, quand je revois le règlement, il y a un règlement. Je me dis, ah, il y a un règlement. Quand même, on fait un sport. C'est comme si tu joues au Monopoly ou quoi que ce soit. Il y a un règlement. Je veux dire, si dans le règlement, ils disent que si ton coéquipier fait une tête ou quoi que ce soit et que toi, ta main, elle n'était pas intentionnelle et que c'est ton coéquipier qui a dévié le ballon sur ta main, etc., il n'y a pas faute. Je dis, c'est marqué noir sur blanc. C'est écrit par la FIFA. Vous voulez que moi, je fasse quoi? Que je change le règlement? Je dis franchement, moi, je ne connaissais pas ce règlement-là. Et même en ne connaissant pas ce règlement-là, hier, je suis venu dire qu'il y avait penalty. Maintenant, je dis que le règlement est là. Il y a des gars, ils viennent me dire, non, tu es malhonnête. Je dis franchement, les gars, ils veulent quoi? Je ne comprends pas. En tout cas, voilà la famille, c'est tout ce que j'avais à dire. Là maintenant, on a un match de 3e place à préparer, Inch'Allah mercredi. Une finale à préparer aussi. Après, je vais prendre des... Voilà, je vais essayer de... Je peux même pas prendre des vacances parce que dès que je rentre, il y a les championnats qui reprennent. Donc, c'est pour être honnête avec vous, tu vois. En plus, moi, comme je dis souvent, je suis la seule personne qui couvre tous les championnats. Tous les championnats. La plupart des... Il n'y a pas, je pense pas, hein, moi, j'en ai pas vu, un YouTuber qui couvre tous les championnats. Les mecs, ils ont... Soit ils couvrent leur équipe, soit c'est le Real, soit c'est le Barça, soit c'est le truc. Moi, chaque week-end, je viens, je fais débrief du week-end. Excusez, je fais débrief du week-end. Je parle de tout le monde. Les 5 grands championnats. Ligue 1, Première Ligue, Espagne, Italie, tout le monde, je viens. En 20 minutes, j'essaie de essayer de concerner tout le monde et tout. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci pour les gens qui sont là. Merci pour le soutien. J'espère que ceux qui n'ont pas compris, ils auront compris maintenant. Et puis voilà. J'espère que les gars ils vont capter. On est tous outsiders, comme je dis souvent. Et on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief, la famille. Take care, en direct du Caire. On se capte bientôt. Ciao, ciao.